Vous pourriez me dire où sont les inscriptions? Tu prends cette rue là, juste là. Merci. Ça va? Ouais, c'est bon, merci. Ça se trouve où? T'as une idée? Juste là. Ah ouais, merci. Je t'en prie. On était ici ensemble? N'importe quoi, je t'assure. C'est sympa ici. Non mais franchement, le vrai gamine. Vas-y, lance-le moi. Vas-y, lance-le. Oh, salut. Tu as l'air perdu. Moi, c'est Annie Kakas, chef de la résidence. Voyons, ta chambre est au fond du couloir. Bienvenue à Smith. Merci. Tu as réussi à tout transporter dans ta chambre? Ah, super. Excusez-moi, vous pourriez me trouver des draps et une couverture? Je ne suis pas la femme de ménage. Je suis votre camarade de chambre. Mais vous êtes... Oui, je suis plus âgée. J'aurai une chambre individuelle d'ici quelque temps. Je suis ici temporairement. Alice Washington. Bonjour. Et vous vous appelez? Oh, moi c'est Zoé. Zoé Burns. Zoé Burns, ravie de vous rencontrer. Vous savez, gentil. j'ai été étudiante ici, mais j'ai arrêté à la fin de ma 2e année. Je suis revenue finir mes études. C'est trop top. Je n'en suis pas si sûre. Et vous, quelle année? 3e année. J'arrive de l'Université de Californie. C'est bien ça. Ouais. La queue pour les inscriptions, c'était infernal, non? Ouais, infernal. Oh, j'ai pris le lit près de la fenêtre. J'espère que ça ne vous dérange pas. Vous n'imaginez pas le temps que ça m'a pris pour monter toutes mes affaires. C'est votre téléphone ou le mien? C'est le mien. Vous devriez peut-être décrocher. C'est ma mère. Vous voulez lequel des 2 bureaux? Je m'en fiche un peu. Je compte pas passer ma vie ici. Qu'est-ce que c'est? Des partitions. Vous êtes compositrice? Seulement pianiste. Plus ou moins étudiante en musique. Mais c'est merveilleux. Ça va. Je vais au bureau de la doyenne pour la réunion des titulaires de la bourse senior. Ah ouais? Vous comptez passer au pot de bienvenue cet après-midi? Oui, j'en sais rien. Bon, alors à tout à l'heure. À tout à l'heure. Je suis ravie de recevoir les heureuses bénéficiaires de la bourse ADA Comstock de cette année. Certaines d'entre vous ont déjà suivi des cours ici, d'autres découvrent notre université. Vous vous êtes inscrites pour des raisons très diverses, mais vous avez toute une chose en commun, c'est que votre éducation a été interrompue. Et nous savons que quel que soit votre âge,
Votre présence et votre expérience redynamiseront les cours et seront une source d'inspiration pour vos plus jeunes camarades d'études. J'espère que votre séjour parmi nous vous apportera tout ce que vous espériez, et même bien davantage. Pas terrible. Il est sympa, tu trouves pas? Non, je l'aime pas. Bonjour. Salut. Alors, dans ma chambre. Qu'est-ce que tu viens? Bonjour, auriez-vous du soda sans sucre et sans caféine? Non, mais nous avons du soda Moi, j'aime orange, du citron vert et de l'eau gazeuse. Je vais prendre une eau gazeuse. Une eau gazeuse. Merci. Je m'appelle Alice Washington. Enchantée, vous enseignez ici? Non, je ne suis qu'une simple étudiante. C'est vrai, vous êtes senior? Absolument. J'ai quitté cette fac en 2e année, je me suis mariée et j'ai aidé mon mari à devenir dentiste. J'ai élevé 2 enfants. Oh, ma fille est avocate à Boston, mon fils est encore étudiant. Et puis l'an dernier, mon mari m'a quitté pour une fille plus jeune. C'est pas très original, je sais, mais enfin bref, j'ai la chance de me retrouver ici et de pouvoir enfin reprendre là où je m'étais arrêtée. Comment ça va? Oh, je suis contente de te revoir. Annie Kakas, je suis la responsable de notre résidence. Je suppose que vous êtes Alice Washington? Comment l'avez-vous deviné? On m'a dit de chercher une titulaire de la bourse Ada Comstock. Alors, comment ça se passe? Très bien, très très bien. Je me sens parfaitement intégrée. Et votre chambre, ça va? On essaie de vous en trouver une individuelle. Ça ne devrait pas prendre plus de 2 jours. Mais il y a tellement de choses à régler la première semaine de cours. Pas de problème, ça ira, je devrais pouvoir tenir 48 heures. Enfin, j'espère. Bon, je suis dans le hall. Venez me trouver s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour vous. C'est très aimable à vous. Vous vous amusez? J'ai l'air de m'amuser. Je ne vous connais pas assez pour le dire. Je me casse. J'adore cette fac. Les cours de rentrée sont super. Ah oui. Et tout de suite, la météo. Encore une journée estivale. Quelques nuages épars qui se dissiperont très vite. Zoé, réveille-toi. On a cours de littérature dans 30 minutes. J'ai fait plus de 3000 kilomètres pour échapper à ma mère. C'est pas pour en retrouver une autre. Comment décrit-on l'amour? Pour moi, la poésie est le langage de l'amour. Nombreux sont ceux qui pensent que la poésie n'a rien à voir avec eux. Mais écoutez ceci. Maintenant tais-toi pour l'amour du ciel et laisse-moi t'aimer. Ou encore ceci. Pourquoi donc se lever? Parce qu'il fait jour? Je crois que je lui plais. Nous sommes-nous couchés parce qu'il faisait nuit. Ça aurait pu être écrit hier, non? Non? Eh bien non, ces vers ont été écrits au XVIIe siècle, mesdemoiselles, par le poète John Donne, qui sera notre principal sujet d'étude ce semestre. Norine, tu n'as pas eu l'impression que le professeur O'Neill ne parlait qu'à toi? Il m'a semblé qu'il s'adressait à tout le monde, mais plus à moi qu'à une autre. Il est drôlement séduisant. Vous croyez qu'il pourrait craquer pour une femme vraiment plus vieille? Hélène, Voyez, si tu veux mon avis, il peut avoir toutes les femmes qu'il veut. Qu'est-ce que t'en penses, Zoé? Je le trouve trop top. Zoé, pour une étudiante de ton niveau, tu manques de vocabulaire. Tu ne peux pas trouver un synonyme. Génial, renversant, démentiel, super, formidable, exceptionnel, extraordinaire. Ah, dis donc, t'es un vrai dictionnaire ambulant. J'ai un tout petit peu plus d'atouts que j'en ai l'air. Stop, c'est bon, arrêtez. C'était lamentable, je suis désolée. C'était intriguant. Vous êtes un mélange extrêmement intéressant de vrai talent et de manque de discipline. C'est plus que prometteur, mais il va falloir que vous travailliez très dur. Donc, voulez-vous réessayer? Avec un peu de sentiment cette fois-ci.
Et stop, c'est terminé. On pose son stylo. On pose son stylo. Faites passer les copies, merci. Je la passe. D'accord. Merci, merci, merci. Bon. Merci. Non, 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 on arrête d'écrire. C'est terminé. Passe-la moi si Merci. tu veux. Bon alors, un petit survol rapide, si vous le voulez bien. Sa poésie a été influencée par ses jeunes années au sein de l'Église catholique, puis dans l'Église anglicane en tant que prêtre. Vous avez visiblement fait des recherches, mademoiselle Fletcher. Mais il manque quelques petits détails. Il faudrait étoffer un peu, d'accord? Mais c'est du bon travail. Alice Washington et Zoé Burns, je vais vous demander de rester après le cours. Bon, ce sera tout pour aujourd'hui. On verra la suite la prochaine fois. Merci. Mademoiselle Washington. Madame. D'accord, Madame Washington. Vous écrivez que la plus grande influence de Donne est le poète romantique William Blake. Ça paraît difficile vu que Blake a vu le jour plus d'un siècle après la mort de Donne. Mais le plus remarquable, c'est que Mademoiselle Burns a fourni exactement la même réponse. J'ai du mal à croire qu'il puisse s'agir d'une coïncidence. Un commentaire? Je vous conseille vivement d'éviter ce genre de choses à l'avenir. Vous pensez pouvoir y arriver? D'accord, je vous remercie. Madame Washington, je peux vous parler? Oh, je sais que vous m'en voulez à mort. Vous allez faire quoi? Me faire la morale? M'engueuler, me punir, Rien de tout ça, me tu ne mettre veux au pas coin? d'une autre mère, je ne cherche pas une autre fille. Bon, en tout cas, merci de pas avoir cafeté. C'est sympa. Écoute-moi très attentivement, Zoé. Pour moi, c'est important de retourner à la fac. Je ne tiens pas à compromettre mon avenir. Alors, par pitié, ne refais plus jamais ce genre de choses. Pigé? C'est clair? Ouais. Alice? Et tout va bien? Pour ne rien te cacher, Norine, pas exactement, non. Bonjour Alice, alors tout se passe bien? Pas vraiment. Parce que j'ai bien peur d'avoir une mauvaise nouvelle. Nous n'avons toujours aucune chambre individuelle disponible. Non, vous plaisantez. Je suis désolée Alice. Nous continuerons à chercher. Je vous préviendrai à la minute où quelque chose se libérera. C'est promis juré. Merci, le plus tôt sera le mieux. C'est l'heure de vérité. Nous allons sélectionner celles qui joueront dans notre équipe universitaire. Hé, Alice! Bien joué, sister. C'est dingue, je suis prise dans l'équipe. À toi la gloire et la célébrité. Soyons réalistes, je ne suis qu'une joueuse de réserve. Ah oui, moi aussi. Je vais sûrement rester sur le banc. J'adore jouer, mais je ne sais faire qu'un truc. En plus, j'ai toutes les peines du monde à courir d'un bout à l'autre du terrain, j'ai aucun souffle. Ça peut s'arranger. Ah oui, et comment? Je vais te concocter un super programme. Allez, à plus, championne. Qu'est-ce qu'on fait après? On sort. Ouais, si tu veux, on va Professeur O'Neill. Ça va? Tiens. C'est Alice Washington. Oui, bien sûr, Madame Washington. Oh non, appelez-moi Alice. Alice. Je voulais simplement vous dire combien j'apprécie votre cours. Oh, c'est gentil. J'adore la poésie, j'adore ça depuis le lycée. Oui, moi aussi. J'aime mieux ça que le baseball. C'est un peu bizarre, non? Pas dans mon monde. Ah oui? On va boire un café? Tu crois que c'est ça? Je suis sûre. Alors,
Qu'est-ce que vous prenez? Un petit déca, s'il vous plaît. Oui, moi aussi, s'il vous plaît. Ça roule. Pardon, non, un double expresso, en fait. D'accord. Quoi? Qu'est-ce que vous comptez faire après la fac? Prof, je voudrais enseigner au lycée. Vraiment? Oui. Je ne connais aucune étudiante qui prévoit de devenir prof. Elle rêve de devenir avocate, médecin, courtière en bourse. Moi, je rêve d'enseigner depuis l'âge de 15 ans. J'ai eu une prof qui a changé ma vie. Oh, mais presque tous ceux... Oui, merci. Presque tous ceux qui sont parvenus à quelque chose ont eu un prof qui a changé leur vie. Kloss. Sophie Kloss, elle s'appelait. Sophie Kloss. Oui, c'était une originale. Comment ça? Une fois, je lui ai rendu ma copie après l'avoir complètement plastifiée, Non. ce qui fait qu'elle ne pouvait rien marquer, ni notes, ni commentaires. Coquine. Elle m'a mis un A pour la créativité. Bien sûr. Oui, son contact était stimulant. Je pouvais prendre des risques avec elle. Je sentais que mes écrits avaient de la valeur, que moi j'avais de la valeur. Je veux rendre ce qui ainsi m'a été offert. Je ne vous connais pas très bien, Alice Washington, mais quelque chose me dit que vous ferez une prof extraordinaire. Oh. Si on s'asseyait? Oui. Mes enfants avaient quitté le nid et soudain je me suis retrouvée seule dans la maison vide, avec du temps à ne plus savoir qu'en faire. Ils vont revenir à la maison pour Thanksgiving? Oh oui, ma fille est avocate à Boston et mon fils va revenir exprès de l'université. Quant à mon cher mari, cette année, il va passer Thanksgiving en compagnie d'une autre. Désolé, messieurs, dames, on ferme. Est-ce que vous désirez autre chose? C'est pas possible, la nuit est tombée, ça doit faire des heures que je parle. Non, donnez-nous la note. Très bien. Waouh, c'est comme chez Razad et Emily. Je suis désolée, je suis un vrai moulin à parole, il est tard, il faut que j'y aille. Madame Washington? J'ai des devoirs de vacances pour vous. Au repas de Thanksgiving, mangez un peu de farce en pensant à moi. C'est mon plat préféré. D'accord. Merci. Lève-toi, ma grande, on y va. Premier jour d'entraînement. Allez, debout, on y va. Oh. Allez, tu peux y arriver. Oh non, je peux pas. Un peu de nerf, plus vite. Je peux pas. Je compte sur vous pour profiter de ce week-end pour réviser, parce que... Au fait, Carole, il y a un récital de violoncelle à Sedge Hall, tu veux venir? Non, désolée, j'ai un devoir pour demain. Il faut que j'aille à la bibliothèque. Tant pis, une autre fois. Oui. J'ai révisé toute la nuit. Salut. Non, je trouve que c'est vraiment trop difficile. Ce serait génial. Ouais. Vraiment, tu veux faire ça? Ouais. Bon, ok, je te relève pas, si tu veux. C'est pas un mot. Je t'assure que si. Mais si, ça existe. Je t'ai accordé pyrite, je refuse 4. Je vérifie. QAT, 4 arbustes dont les feuilles sont mastiquées en Éthiopie et au Yémen. Personne connaît ce mot. Mais il existe. Vous en voulez un peu, les filles? Ouh. Attention à la ligne, vas-y, mollo. Tu l'as vu? Elle a pas une once de gras. Si, je t'assure. En faisant l'amour, on brûle combien de calories? Aucune idée, je n'ai pas fait de recherche. Ouais, c'est ça le problème. Tout autant que vous êtes, vous ne vivez que pour et par votre cerveau. Et pour vraiment s'éclater au lit, il faut faire une croix sur son cerveau. Qu'est-ce que tu recherches chez un mec? Il doit avoir les yeux de George Clooney, la bouche de Brad Pitt. Molly, on joue pas à Monsieur Patate, là. On parle de la vraie vie. Moi, je trouve qu'un cerveau, c'est important. Forcément, t'as que ça. T'as été mariée, Alice. T'as de l'expérience, non? Surtout l'expérience de la monogamie. Qu'est-ce que tu recherches chez un mec?
l'intégrité, l'intelligence, le sens de l'humour. Et bien sûr, le corps du David de Michel-Ange. On est bien d'accord. Quoi? Je la rappellerai, j'ai pas la tête à ça. Tu es sûre que ça va aller toute seule ici? Ouais, en plus je serai pas toute seule. Il y a plein d'étudiantes qui restent sur le campus pour Thanksgiving. Pourquoi tu ne viens pas chez moi? Vous vexez pas, mais ce sera bien d'avoir la chambre pour moi toute seule. Mais c'est très gentil de m'inviter. J'ai une idée. Dans combien de temps vous devez partir? En fait, j'ai ma voiture, donc je peux partir quand je veux. Les enfants n'arrivent pas avant demain. Très bien. J'ai pas été super sympa, alors je voudrais faire quelque chose pour vous. Et quoi? Ça fait pas mal, je vous jure. Allez, on y va. Je vous emmène en scooter. Non, merci. Ok. Rendez-vous sur Main et Stanton, chez Melrose Vintage. Pourquoi faire? C'est une surprise. Coucou. Je suis là. On fait quoi? Suivez-moi. Non. Prenez ça. Ça, c'est bien. Ouais. Ouais, c'est super ça. Une robe noire très sexy. Et de jolies pattes. Tu te sens comment? Habillée comme ma fille quand elle était ado. Merci. Un petit tatouage? Ne me tente pas. T'es sûre que tu veux pas que je te ramène? À ton avis? On se retrouve dans 20 minutes à la chambre. Il me reste un petit détail à régler. D'accord? D'accord. Ça risque de te faire un peu bizarre, mais tu verras. Finalement, tu me remercieras. Où as-tu appris à couper les cheveux? J'ai appris toute seule. Relax, te base pas sur mes cheveux. Je suis plutôt douée en coiffure. Avant, je coupais ceux de ma mère. Et comment elle fait sans toi? Elle va chez le coiffeur. Elle va être déçue de ne pas te voir ce week-end en tout cas. Ouais, peut-être, mais... En même temps, j'ai passé tous mes Thanksgiving avec elle jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai que Los Angeles, c'est pas la porte à côté. Mais j'imagine que tu iras pour Noël? J'en sais rien. Je suis pas sûre d'en avoir envie. En fait, plus je suis loin et mieux je me porte. J'adore ma fille, mais c'est pas toujours facile. Ah, Madame Washington, je vous cherchais. J'ai une très bonne nouvelle. J'ai une chambre individuelle pour vous. Enfin, une des filles a décidé de nous quitter. Vous pourrez la voir juste après Thanksgiving. Si ça ne t'ennuie pas, je crois que je vais garder cette chambre-ci. Ah bon? Oh. Très bien, mais si jamais vous changez d'avis, il y a peu de chances que cette chambre soit encore dispo. Aucun souci. Je suis bien ici, je crois que je vais rester. Bon. Je vous laisse prendre vos affaires. Ok. Maman! On est là! Maman? Oh! T'es super, qu'est-ce que t'as fait? T'es allé dans une émission de relooking? Oh, Alec! Non, c'est une idée de ma camarade de chambre, Zoé. Coucou maman. Waouh. Attends, c'est toi? Oui? Ça va? J'ai une surprise. Il est... C'est pas ton père? Non, bien sûr que non. Je te présente Gabe. Gabe, voici ma mère. Alice. Attends, c'est ta mère, j'ai cru que c'était ta sœur. Merci, Gabe. Vous êtes le bienvenu ici aussi longtemps que vous voulez. Tu es très jolie, maman. J'adore tes bottes. Ah oui? C'est Zoé qui les a choisis pour moi. Ah, Tenez, c'est pour vous. Merci beaucoup, Gabe. Elles sont magnifiques. Bon, allez les enfants, que les festivités commencent. viens.
C'est la pizza pâte fine que j'ai commandée? C'est mon devoir sur John Donne et William Blake, qui est né précisément 126 ans après la mort de Donne. C'est une production originale ou vous avez recopié un article sur Internet? Original. Je le lis maintenant devant vous. Correction express? Non, non. Tant mieux. Je pourrais pas entrer une minute? Et j'ai un paquet de copies. Allez, oui, une pause me fera du bien. Vous voulez de la sauce au canneberge? Non, merci, pas de sauce. Et donc, Alec, ta sœur me disait que t'es à la fac. Quelle spécialité? Histoire de l'art. Et quand tu auras ton diplôme, tu ouvriras une jolie boutique d'histoire de l'art. Je ne suis pas convaincue que ce soit un si mauvais choix. Tu défends toujours, Alec. Ce n'est peut-être pas très pragmatique, mais est-ce que tout doit forcément l'être? Oui, je suis tout à fait de votre avis. Moi, j'avais pris statistique. Et en fait, ça m'a appris la logique. Evelyn, prends-toi ça. Finalement, ta petite lubie de retourner à la fac s'avérera peut-être profitable. Le fait de reprendre mes études pour trouver une place dans le monde, tu appelles ça une lubie? Ça te gêne que maman fasse enfin quelque chose pour elle-même? Mais non, enfin, je disais ça pour rire. Ce n'est pas un petit plaisir que je m'offre, ce n'est pas un luxe ni une lubie, c'est une étape importante dans ma nouvelle vie. Tu sais, il faut un peu plus qu'une nouvelle garde-robe et qu'une coupe de cheveux à la mode pour changer de vie à ton âge. Tu crois que je ne le sais pas? As-tu la moindre idée de ce que c'est que de passer une nuit blanche à mon âge? D'angoisser pour un examen, de se démener sur un terrain de basket? Non, t'es sérieuse, maman? Tu joues au basket? Oh, c'est trop cool. Et de partager une chambre avec une fille de 20 ans qui sort toutes les nuits? C'est ma vie, à peu de choses près. Et donc j'ai quitté Los Angeles, j'ai traversé tout le pays pour être le plus loin possible de ma mère et, résultat des courses, je la retrouve dans ma chambre. Alice Washington. Elle vous traite comme une enfant? Non, on se parle à peu près d'égal à égal. Le problème, c'est qu'elle est vieille. Pas tant que ça, je trouve. Bon, alors expliquez-moi. Et vos études dans tout ça? C'est clair que je pourrais bosser un peu plus. En fait, je voudrais juste finir ma dernière année et faire le tour de l'Europe. Zoé, vous avez de vraies capacités. Vous vous devez d'en faire quelque chose. J'ai lu votre dernière dissertation. Vous avez fait un excellent travail. C'est vrai. Et excellent. Oui, oui, je suis heureux de vous avoir dans mon cours. Je peux te parler une seconde? Bien sûr. Tu nous as tellement couvés. Il y a pas si longtemps, Alec et moi, on était le centre de ton univers. Et maintenant, tu as ta vie à toi. Alors... j'ai l'impression que je suis en train de perdre ma mère. Oh, Angie. Je suis toujours là. Je suis toujours ta mère. Essaie de voir ça comme si j'étais la même vieille voiture, nouvelle version. Quand tu retourneras à la fac, je te conseille de bosser tes métaphores. C'est noté. Ça va, mon chéri? Ouais, ça va. Et toi? Oui, oui. Ça a été une journée pleine d'émotions pour nous tous. Le premier Thanksgiving sans votre père. Tu as encore faim après cet énorme repas? Ouais, je suis en pleine croissance. C'est dur pour toi de revenir à la maison? Oui. Et non. Je suis partagée. Je suis ravie de vous voir, ta sœur et toi. Vous me manquez tous les deux. Mais pour ne rien te cacher, j'ai hâte de repartir à la fac. Tu es rentrée? Alors, Thanksgiving? Super. Et toi? Le meilleur de toute ma vie. C'est vrai? Ouais, je crois que je suis amoureuse. T'as envie d'en parler? Non, je suis superstitieuse, j'ai peur que ça me porte la poisse. Figure-toi que je t'ai rapporté de la dinde, des patates douces et de la farce. Waouh, merci, c'est super cool. J'ai un cadeau pour toi, sur ton bureau. Oh, Zoé, c'est vraiment gentil. Quand je l'ai vu dans la vitrine, je me suis dit ça, c'est pour Alice.
Pourquoi? J'adore, merci. De rien. Bon, il faut que j'y aille. À tout à l'heure. Ouais. Miam, miam. Tu pars si j'en ai envie. Mais bon, c'est pas vraiment. On en reparle demain. Salut. Alice Washington, Professeur. vous êtes resplendissante. Vous avez changé quelque chose? Non, rien. À peu près tout, en fait. Oh, j'ai un petit cadeau pour vous. De la farce. Oh. Ah, c'est une manne tombée du ciel, le plus parfait des cadeaux. Et vous avez fait tout le trajet avec depuis la banlieue de Boston? J'étais en voiture. Mais vous vous en doutez, ce que je voulais dire, c'est que ça ne m'a pas ennuyé du tout. Oui, mais quand même, vous faites de moi un homme comblé. Avant de vous prononcer, attendez de l'avoir goûté. Je vous laisse, j'ai mon entraînement de basket. De basket? Alice Washington, vous êtes une femme aux multiples talents. Et écoutez, je vais justement par là. Je vous accompagne. Je ne comprends pas. Quoi donc? Pourquoi un homme comme vous passe-t-il Thanksgiving tout seul? La réponse que je donne d'habitude, c'est que ma famille est en Nouvelle-Écosse et c'est la pure vérité, mais la vraie raison, c'est ma femme. Kate et moi, on passait toujours Thanksgiving en tête-à-tête. On préférait comme ça. Plus maintenant? Kate est morte. Il y a presque 4 ans. Accident de voiture. Ah, je suis sincèrement désolée. Moi aussi. Les fêtes, j'ai encore un peu de mal. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Mais vous m'avez aidé à passer ce Thanksgiving. Voyons voir. Oh bon, Télévite, ça c'est une raison de vivre. Une vraie. Merci Alice. 1000 fois merci. Je vous assure qu'il n'y a vraiment pas de quoi. Dis donc, Washington, c'est pas parce que t'es remplaçante que t'es dispensée d'entraînement? T'es prête? On y va! Allez, 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 allez! Monte les genoux, monte les genoux! Oh, allez, ma grande! Il y a des mamies qui font mieux que ça, allez! Arrête! Si tu me fais rire, je vais tomber! T'as fait des sacrés progrès, ma belle! J'ai l'impression d'être Rocky! Ouais! Allez, dribble! Bravo! Attendez! Ouais, vas-y! Viens marcher, là! Marque-la! Allez! Attention! Allez, on se replace, les filles! Ici! Erika, tu sors. Shamika, vas-y. C'est pas moi, je suis pas prête. Mais qu'est-ce que vous avez tous avec vos téléphones? C'est incroyable, vous ne les posez jamais? J'arrête quand je veux. Maintenant? Pourquoi? Je veux te parler, j'ai besoin d'un conseil. Vas-y, je t'écoute. Il y a quelqu'un qui pourrait s'intéresser à moi. Homme ou femme? Oh. On est en 2009. Un homme. Il a à peu près ton âge? Il est plus jeune que moi. Bah dis donc, t'assures? Pas vraiment, mon dernier rendez-vous doit dater de l'âge de pierre. Je ne sais pas du tout comment m'y prendre, ce que je dois dire, ce que je dois faire. Tu as sonné à la bonne porte. Je m'en doutais. Les 4 règles de la séduction selon Zoé. Numéro 1, ne sois pas passive. Si ce que tu vois t'intéresse, fonce. Numéro 2, sois franche. Mieux vaut annoncer la couleur d'entrée de jeu que de différer et de se faire larguer plus tard. Numéro 3, n'attends pas qu'il t'appelle. Prends-les devants. Et numéro 4, s'il t'invite au resto, mange tout ce que tu veux. Ce sera toujours ça de prix. Mais comment tu sais tout ça? Tu as un petit ami? Eh ben, disons que j'ai un passé. Tu as beaucoup plus d'atouts que t'en as l'air. J'en ai marre de réviser pour les écrits. Tu viens, on fait une pause. On dirait qu'il y a une festin là-bas. On va voir? Allons-y.
pas dormi, c'est fini, je suis morte. J'ai hâte. Non, mais je vous assure, j'avais révisé, je vous assure. Mais je suis sûre. Vous avez pensé à rappeler ses origines? Oui, oui, je crois que j'ai noté ça quelque part. Excusez-moi, je savais pas que vous étiez occupée. Non, je repasserai tout à l'heure. Nous avions terminé. Il est temps de passer le flambeau aux jeunes. Excusez-moi, j'aurais dû prendre rendez-vous. Une minute, Zoé. Attendez, ne bougez pas, je reviens. Hein. J'en ai pas pour longtemps. Zoé? Zoé? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis trompé dans mon planning? On devait se voir? Non, non, c'était idiot de ma part. Je suis juste passée comme ça. Il y avait quelque chose dont vous vouliez me parler? Oui, en fait, oui. D'accord. Là, vous tombez pas très bien. On peut remettre ça? Oui, plus tard dans la journée? Ah non, désolé, pas avant demain. Demain, non. Je pars aux Bermudes pour les vacances. Ah oui, farniente au soleil. D'accord, alors dans ce cas, on passe un moment ensemble à votre retour. Oui, d'accord. Avec plaisir, oui. Ça roule. Pensez bien. Les examens sont finis. T'arrêtes jamais? J'adore bouquiner, j'ai le droit, non? Tu as réussi? J'ai cartonné en dialectique, mais je crois que je vais avoir un D en musique. J'ai rien foutu. Mais je m'en fais pas trop, je me rattraperai au prochain semestre. Tu veux qu'on aille se boire un café? J'aurais bien aimé, mais il faut que je fasse mes bagages. Molly et moi, on part demain aux Bermudes. C'est vrai, j'avais oublié. Tu n'es pas triste? Tu n'as vraiment aucun regret de ne pas passer Noël en famille? Tu rigoles, je suis ravie. Je préfère encore m'arracher tous les ongles. Oh, Zoé. Je peux te poser une question? Bien sûr. Comment ça se fait que tu me demandes rien sur mon père? J'ai pensé que tu m'en parlerais quand tu serais prête. En fait, j'ai été prise ici, à Smith, dès la première année. J'avais décroché une bourse. Seulement, juste au moment où je devais venir m'installer ici, mon père a appris qu'il avait un cancer. Pendant un temps, ça a été mieux. Et très vite, ça s'est dégradé. Il est mort il y a 1 an. Je suis vraiment désolée, Zoé. Je suis fille unique. Ma mère n'avait personne d'autre vers qui se tourner, alors... Je suis restée avec elle encore 6 mois. Et... ensuite, j'en ai eu assez. Il fallait que je m'éloigne de toute cette tristesse, et donc j'ai demandé à changer de fac. J'avais besoin de m'amuser. Dans ce temple de la rigolade qu'est Smith. Ouais. Mais je le regrette pas. Parce que les 3/4 du temps, j'ai l'impression d'avoir repris ma vie en main. Mais dès que je l'ai au téléphone, c'est terminé, je replonge dans cet océan de chagrin. Alors, ça me va très bien de pas passer Noël en famille. D'autant qu'à mon retour, il y a quelque chose... quelqu'un que j'ai déjà hâte de retrouver. Vraiment? Eh bien, avec un peu de chance, il se pourrait bien que moi aussi. Monsieur, je pense qu'il pourrait s'intéresser à moi. Ouais. Alors, bonne chance. À toi aussi. Bonjour. Ah, bonjour. Ça va? Ah oui, ça va bien, et vous? Impeccable. Vous passez pas Noël chez vous? Ah non, non. Mon fils est parti skier et ma fille est en Toscane avec son petit ami. Pour tout vous dire, je préfère être seule ici que chez moi.
est-ce que ça vous dirait qu'on aille dîner ensemble ce soir? Je vous invite. Ça, on en reparlera. 19h? Le café sur King Street. J'y serai. Oui? Oui, à ce soir. À ce soir. Allô? Allô, Alice? Alvin, c'est toi. Comment ça va à la fac? Ça va bien, c'est gentil de m'appeler. Vraiment, je suis très touchée. Oh, c'est normal. Écoute, je vais aller directement au but. Je suis à la maison et je pars en Floride. J'ai besoin de mes clubs de golf, mais je ne les trouve nulle part. C'est toi qui les as rangés? Tu sais pas où ils peuvent être? Attends, tu cherches tes clubs de golf, c'est ça? Oui. Tu veux savoir où sont tes clubs de golf? Alvin, je n'ai qu'une chose à te dire. T'as qu'à faire du tennis. Bonsoir. Je suis désolée, vous devez être congelé. Oh, non, 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 le principal, c'est que vous soyez là. C'est gentil. Bon, on y va? Oui, 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 entrons. Madame Alice Washington. Professeur O'Neill. Terry. 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 Terry, nous ne sommes pas ici pour mâcher nos mots. Ah non? Non, non, je voudrais que vous me disiez très franchement ce que vous pensez de moi. Ce que je pense? Oui, de moi. Ah. Et je trouve que vous êtes une étudiante très douée. Je prends beaucoup de plaisir à vous lire, vous Non, pas en participez tant cours. qu'étudiante, pas dans ce sens-là. Je veux dire ce que vous pensez de moi en tant que personne. Vous êtes une belle personne. Quoi? Excusez-moi, pardon, je croyais... Ah, c'est pas ça? En tant que femme, dites-moi comment vous me trouvez. Vous êtes très direct, hein? Vous me trouvez trop agressive? J'essaie de ne pas être passive. J'étais très passive avec mon mari. Non, 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 non. Non. Je trouve votre franchise rafraîchissante. Et pour répondre plus précisément à votre question, je trouve que vous êtes une très jolie femme. Très séduisante. Oh. Merci. Écoutez, je ne suis pas comme ça d'habitude. Quoi? Comment ça? Je ne suis pas aussi directe et rentre dedans. Je n'ai pas autant d'appétit. Qu'est-ce qui vous fait rire? Je suis comme ça parce que Zoé me l'a conseillé. Zoé Burns? Oui, elle m'a coachée pour ce rendez-vous. Oh, qu'est-ce que je dis? Je ne suis même pas sûre que ce soit un rendez-vous au sens où je l'entends. Ah, eh bien, je trouve que ça y ressemble de plus en plus. Mais nous avons un problème. Nous avons un très gros problème. Je suis enseignant. Et vous êtes mon étudiante. Il y a des règles de déontologie à respecter. Bien sûr. Écoutez. Oui. Voilà ce que je pense. Je pense que vous êtes une femme intelligente, sexy et tout à fait troublante. Non, et je vous en je prie, pense, pas je la pense peine de- sincèrement que j'aimerais vous connaître mieux, plus intimement. Mais, malheureusement, c'est impossible. Vous êtes étudiante. Je sais, je sais. Il faut que ça reste comme ça. Pour l'instant. Pas éternellement. Quel calme sur le campus. Oui, enfin, ça ne va pas durer. Tout le monde va bientôt rentrer. Bon. Bon. Bonne nuit, Alice. Votre seule imperfection. Bonne nuit.
Salut, belle blonde. Je t'ai un peu manqué. Je dois t'avouer que oui. Alors, où ça en est? On est quoi? Ta vie amoureuse. Ma vie amoureuse. Oui, t'as suivi mes instructions? Oh, ça, oh. Pas de succès de ce côté-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'intéressais pas tant que ça, finalement? Disons que c'est en attente pour le moment. D'accord, alors j'ai une 5e règle pour toi. Fais preuve de persévérance. Oui, c'est bien mon intention. Super. Et toi, les Bermudes? Vacances de rêve. Mais je suis pas fâchée d'être rentrée. J'ai une mission. Qu'est-ce que tu entends par là? Tu le sauras en temps utile. Entrez. Bonne année et joyeux nouveau semestre. Vous m'avez l'air de bien bonne humeur. Oui, un reste d'allégresse de Noël. Quoique, je vous avoue que Noël, j'y ai pas beaucoup pensé. J'étais trop occupée à manger, à nager, À nourrir et vêtir les pauvres, à loger les sans-abri. Vous n'allez pas me faire culpabiliser. Et vous alors, ces vacances, c'était bien? C'était bien. Je m'attendais à les passer tout seul dans mon coin, mais il m'est arrivé des trucs sympas, finalement. Des trucs? Dans la bouche d'un prof, c'est un peu léger, non? Il faudra que ça aille. Même si c'était génial, je dois vous avouer que j'étais pressée de revenir ici. Pressé de vous balader dans le froid et la neige, vous en aviez marre de tout ce soleil? Pas exactement, j'avais d'autres raisons d'avoir hâte de reprendre les cours. Alors maintenant, tout va bien? Vous avez retrouvé vos amis, vos études, votre petite routine? Et vous? Je serai franche. Non. Non, ne le soyez pas. La principale raison pour laquelle je suis Zoé. rentrée, c'est vous. Je suis flatté, mais c'est totalement déplacé. Je me trompe jamais sur ces choses-là. Alice? Terry, je n'arrête pas de penser à toi. Comment t'as pu me faire ça? J'en reviens pas, c'est dingue. Et va savoir depuis combien de temps ça dure. Elle m'en a jamais dit un mot. Quand je pense qu'elle prétendait ne pas savoir draguer et n'avoir jamais couché qu'avec son mari, quelle comédienne. Je me sens tellement bête, je sais pas quoi faire. Zoé, tu n'as qu'une seule chose à faire. Les dénoncer à la doyenne. Si tu ne le fais pas, je le ferai. Comment tu as pu me trahir comme ça? Je vois pas de quoi tu Mais parles. tu vois parfaitement de quoi je parle. Tu nous as dénoncés à la doyenne. Tu m'accuses d'un truc que j'ai pas fait. Jamais je serai allée cafeter. C'est pas mon style, tu le sais. Alors, comment elle a pu le savoir? Je l'ai dit à Molly. Ça doit être Molly qui vous a balancé. Mais pourquoi tu lui as dit? Parce que j'ai vécu ça comme une trahison. Parce que tu m'as laissé jouer les Cyrano et t'expliquer comment faire pour séduire le mec dont j'étais amoureuse. Oh, Zoé, ce n'était qu'un béguin d'étudiante. Ne me traite pas comme une gamine. Et je te signale que toi aussi, t'es étudiante. Je ne savais pas que tu avais des sentiments pour lui. Pour Terry? Je savais pas non plus que t'en avais. Alors on peut dire que de ce côté-là, on est à égalité. Mais maintenant je le sais. C'est O'Neill. Il est convoqué chez la doyenne. Il faut que j'y aille.
C'est une affaire très grave. Nous prenons toutes les précautions pour éviter ce genre de situation. Il ne s'est rien passé. Ce n'est pas ce qui m'a été rapporté. Les faits qui vous sont reprochés constituent de votre part un grave manquement à votre responsabilité morale. Madame Truman. Excusez-moi. J'ai quelque chose à dire. Je suis Alice Washington. Je sais qui vous êtes, Madame Washington. Ce n'est pas sa faute, ni la mienne. Et nous n'avons pas à nous excuser de quelque chose que nous n'avons pas Il n'y a fait. même pas eu flirt, alors. Nous sommes loin d'être des jeunes gens naïfs. Il y a longtemps que j'ai atteint l'âge de la majorité sexuelle et je pense que le professeur O'Neill a... 42 ans. Enfin bref, nous sommes assez grands pour prendre seuls les décisions qui nous concernent. Pas dans ce cas, j'en ai peur. N'ayez pas peur, il ne s'est rien passé. Oui, nous sommes attirés l'un par l'autre, mais nous ne sommes pas passés à l'acte. Et vous ne le ferez pas. Pas tant que le professeur O'Neill enseignera au sein de notre université et que vous y serez inscrite en tant qu'étudiante. Je ne vais pas donner suite à ces accusations. Mais je vous demande, professeur O'Neill, de ne rien faire qui soit contraire à notre code de déontologie. J'espère m'être bien fait comprendre. T'as bien réussi alors. Ça va, je crois que ça va marcher. Alice? Ok, t'as décidé de plus me parler. Jusqu'à quand exactement? Donne-moi une seule bonne raison de vouloir encore te parler. Parce qu'on est amis? Drôle de façon de me le montrer. J'ai fait une erreur. Je n'aurais jamais dû l'ouvrir comme une imbécile devant Molly. Vraiment, je regrette. Écoute, Zoé, laisse-moi du temps. Tenez. Merci. Qu'est-ce que je vous sers? Je voudrais un petit déca. Non, un double expresso en fait. Très joli. L'équipe de Smith a l'air en grande forme. Le numéro 32 paraît comme d'habitude très à son aise. Pas facile de marquer une joueuse aussi rapide. Ami. C'est adorable, Zoé. Ami. Terry,
Ça va? Tu me manques. Je pense tout le temps à toi. C'est dingue. Je sais. Je sais, c'est la chose la plus délirante qui me soit jamais arrivée. Oh, ne dis pas ça. Et c'est une hyperbole, je suis prof, j'ai parfaitement le droit d'en utiliser. Excusez-moi, professeur O'Neill. Oui? Vous auriez une seconde? J'ai une question à vous poser sur ma thèse. Oui, bien sûr. Je vous laisse. Je suis pressée. D'accord. Dans notre discussion la semaine dernière sur Yates et Lady Gregory, il y a une chose que j'ai pas bien comprise. Est-ce qu'à l'époque où ils ont fondé leur compagnie dramatique, ils avaient abandonné ou non? Je vais recommencer depuis le début. Non, non, ce n'est pas la peine. Expliquez-moi, pourquoi avoir choisi un morceau aussi difficile et rempli d'émotions? C'était le préféré de mon père. Écoutez, je vous conseille de consacrer du temps à travailler ce morceau, Mademoiselle Birds, beaucoup de temps. Sinon, je vous garantis que vous ne serez pas reçue à l'examen. Salut. J'en peux plus, je craque. Qu'est-ce qui se passe? J'ai horreur de cette fac. Horreur des études. J'ai rien à faire ici, en fait. J'arrive pas à travailler. Je suis démotivée. Qu'est-ce qui t'arrive? Je vais me faire recaler en piano, c'est sûr. Quoi? J'aurai pas ma 3e année. Mais comment c'est possible, Zoé? Je sais que c'est ma faute. J'ai pas travaillé comme j'aurais dû. Ni autant que j'aurais dû. J'en suis consciente, mais c'est trop tard. Alors, je préfère me tirer avant de me faire virer. Reste où tu es. Tu n'iras nulle part. Quoi? Je suis assignée à résidence? Si tu crois que c'est facile d'arrêter ses études et de les reprendre ensuite, tu as tort. Tu crois que c'est facile? Tu crois que c'est facile? Eh bien non. Regarde-moi. T'as attendu 25 ans. J'ai attendu pour 30 reprendre. ans et je les ai passés à ne penser qu'à la fac, aux gens formidables qu'on y croise, aux professeurs tous si passionnés par leur sujet. Et au privilège d'apprendre à réfléchir. Et toi, tu n'y renonceras pas. Bon, c'est quand ton examen? Jeudi prochain. À partir de maintenant, tu es mon élève 24 heures sur 24. Nous avons 6 jours. Ça ne me paraît pas trop grave, mais elle quitte le terrain. Bon alors les filles, nouvelle stratégie. Il faut que vous soyez plus agressifs, d'accord? On est à 2 points de la victoire. Ça va? Oui. Ah!
On y va. On y va à fond. Allez, Washington, sur le terrain. Allez, vas-y. Entrée du numéro 21, Alice Washington. Vas-y, Alice, vas-y. Elle est étonnante, hein. Regardez-la. Oui, c'est bien, vas-y. Elle est magique. À un point près. Alice! 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 Norine. Hélène. Tu es un exemple pour nous toutes. Hé Tu montes, championne? Soyons folles. Accroche-toi. Hé, tout le monde. À Alice. Oui. Au fait, devine. Je suis la reine du piano. J'ai été brillamment reçue. Finalement, je vais peut-être la voir ma 3e année. On m'a demandé de faire un concert et tout ça. Bravo, je suis fière de toi. Sans toi, j'y serais jamais arrivée. Non, ne dis pas Si, ça. c'est vrai. Il y a tellement de bonnes choses que j'ai faites grâce à toi et tellement de mauvaises que j'ai pas faites parce que tu étais là. Oui. C'est dingue et dire que la première fois que je t'ai vue, j'ai cru que t'étais une vieille peau coincée et psychorigide. C'en était une. Et aujourd'hui, je te trouve super intelligente, marrante et plus que cool. Mais je ne serais pas devenue comme ça sans toi. Santé. Santé. Ouais. C'était quoi ça? Vous voulez que je vous raccompagne? Pourquoi pas? Ouais. Après vous. Merci, c'était sympa. Merci. J'ai un peu trop bu. Moi aussi. Si on allait se manger un truc qui fait grossir. Oui. Vanille et choco-noisette. Parfait. Allez. T'as méchamment bien joué ce soir. J'en étais la première étonnée, j'ai jamais su dribbler. Moi. Oh.
je suis si heureuse que tu sois là. Oui, moi aussi, ma chérie. Oh, je suis tellement fière de toi. Viens là. Moi aussi, je suis fière de toi. Vivement ce soir. J'ai hâte de rencontrer tes enfants. Tu ne vas pas mettre ça? Si, pourquoi? J'ai une idée. Qu'est-ce que tu fais? Je fouille un peu. Oh non. Merci. Sauf qu'à son âge. Oui, juste là. Tiens, la voilà. Maman. Ça va? Zoé Burns, ma fille Angie et mon fils Alec. Enchantée. Moi de même. La fameuse Zoé. On a beaucoup entendu parler de toi. Ah! Oh bien, j'espère. Ouais, Oui. t'as la cote. Vous voulez boire quelque chose? Oh, après une journée pareille, je crois qu'on y a droit. Garçon, Il paraît que t'es étudiante en musique. une bouteille de champagne. Moi, je suis en histoire de l'art. Ah bon? J'adore ton t-shirt. Trop mignon pour étudier les vieilles croûtes. Merci. Je vais prendre ça comme un compliment. Excusez-moi. Coucou, maman. Ah, Jen. Alice, bonsoir. Angie. Bonsoir. Alec. Maman. Enchanté, maman. Oh, je vous en prie, appelez-moi Jen. Ah, mais c'est incroyable. J'ai l'impression de voir ma fille pour la première fois, moi aussi. Mais c'est à peine si je la reconnais. Je crois que je ne t'avais jamais vue aussi élégante. Franchement, tu es absolument ravissante. Merci, maman. C'est fantastique. Vous vous rendez compte que votre mère et ma fille seront bientôt diplômées de l'université de Smith. Je suis on ne peut plus fière de toi. Ton père aurait été si heureux. Au père de Zoé. Harold. Harold. Oui, à Harold. À papa. Votre père compte toujours venir demain? Il va venir avec elle? Non, non, j'en doute. Il y a un peu d'eau dans le gaz entre ces temps-ci. Bien fait. Lampe de vipère. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, Alec. C'est le grand jour demain. Oui. Je sais que je ne le montre pas trop, mais t'imagines pas comme je suis fière de toi, de tout ce que tu as accompli. Merci, Angie. Ça me touche énormément. Je t'aime, maman. Tu veux que je te dise? Tu m'épates totalement. Et t'as pas encore tout vu. Viens faire un gros câlin à maman. Merci. Bravo. Tu as réussi. Ah, tu es métamorphosée. Tu n'as jamais été aussi belle. Merci. Et je crois que je ne pourrais trouver un meilleur moment pour te dire que je... Je sais pas si je peux. Pour me dire quoi? Maggie et moi, c'est... En fait, c'est terminé. Ta maman au feu. Et je ne sais pas ce que je faisais avec elle. Moi, je crois savoir. Elle a drôlement assuré. Je t'en prie, pardonne-moi. Je regrette tellement. Quand je te regarde aujourd'hui, je vois la femme dont je suis tombé amoureux il y a 30 ans et je me rends compte que je ne peux pas vivre sans toi. Bien plus. Je t'aime, Alice. Je t'ai toujours aimé et je t'aimerai toujours. Je veux que tu reviennes dans ma vie. C'est impossible, Albin. Moi, tu vois, Je ne suis plus la femme que tu as épousée. Merci d'avancer. Je ne le serai plus jamais. Devant l'estrade. ça va aller? On y va. Ouais. Tout change. Rien n'est inaltérable. Il suffit de mesurer la distance qui sépare ma promotion d'origine avec une seule étudiante de couleur, de la vôtre, si diverse. La distance qui sépare mon époque, où l'histoire des femmes n'était pas enseignée, de la vôtre qui s'est vue enrichie par cette même histoire. Celle qui sépare ma génération, où rares étaient les femmes qui envisageaient de mener une carrière, de la vôtre, où cela apparaît comme la plus grande des évidences. Vous allez maintenant vous lancer dans la vie et égaler, voire dépasser la distance déjà parcourue.
félicitations. Et bonne chance à toutes celles qui cette année terminent ici leur cursus. Je crois que tu me manques déjà. Mais je sais qu'on sera amis toute la vie. Non, je n'y crois pas du tout. Je te chérirai toujours et je n'oublierai jamais cette année en ta compagnie. Mais tu as encore toute la vie. Et Dieu sait combien d'autres merveilleux souvenirs devant toi. Ouais, pareil pour toi. D'ailleurs, je crois qu'il y a un futur merveilleux souvenir qui se dirige droit sur toi. Je vais en parler à ma fille. Elle est là. Excusez-moi une seconde. Toutes mes félicitations, Madame Washington. Merci, professeur O'Neill. Je tiens à vous signaler que dorénavant, je ne suis plus votre prof. Tiens donc. C'est fini alors? Non. Ça ne fait que commencer.